Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Merci pour cet accueil chaleureux. Mais je vous ai apporté beaucoup de chaleur parce que je viens de Kaolack où il fait plus chaud. Et mon évêque aime toujours dire quand nous accueillons des gens à Kaolack que nous sommes chaleureux. S'ils se plaignent, il dit à tout le monde nous sommes chaleureux. Donc c'est normal. Merci au curé doyen et merci à vous tous ici rassemblés. Je compte beaucoup sur vos prières et sur votre patience pour ce thème que nous allons essayer de partager, qui est un thème très sérieux, un thème très important, un thème aussi délicat, la prolifération des groupes de prière dans nos paroisses, un phénomène qui commence à inquiéter et qui questionne bien notre foi. La prière, comme exercice solitaire ou pratique collective, ou bien expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l'appartenance confessionnelle, ou bien affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Autre paysage religieux, autre type de prière, puisqu'on la trouve aussi au cœur des pratiques piétistes, des dévotions populaires. La prière est une pratique commune à toutes les religions, de la religion traditionnelle au christianisme, en passant par le bouddhisme et autres. Gandhi, par exemple, disait que la prière est une pratique commune. Et il disait que pour définir la prière, que prier n'est pas demander, c'est une aspiration de l'âme. Et le pape François soutient que la prière est la force du chrétien et de toute personne croyante. Dans la faiblesse et dans la fragilité de notre vie, nous pouvons nous adresser à Dieu avec une confiance de fils et entrer en communion avec lui devant les blessures qui nous font mal et qui pourraient endurcir notre cœur. Nous sommes appelés à plonger dans la mer de la prière, qui est la mer de l'amour infini de Dieu, pour goûter sa tendresse. Il le disait à la messe des cendres de 2014, le pape François. La prière chrétienne est un échange avec Dieu, fondé sur la Bible. Selon le Nouveau Testament, le croyant peut parler à Dieu comme un père. Nous récitons souvent le Notre Père. La prière chrétienne se réalise seule ou en groupe, en tout lieu et en tout temps. Mais la prière prend différentes formes, selon les églises. Dans l'Église catholique, la prière suit des canevas liturgiques, en ce sens que nous ne pouvons pas dire la messe n'importe comment. Nous ne pouvons pas faire l'adoration eucharistique n'importe comment, et nous ne pouvons pas réciter la liturgie des heures selon nos goûts. Il y a un canevas bien tracé. À la différence des célébrations liturgiques avec un canevas bien précis, des groupes de prière se laissent guider par l'affect, l'émotion, la ferveur, la forte sensation, la libre expression, qui prennent donc le pas sur le ritualisme pointilleux ou le protocole bien huilé des célébrations solennelles. C'est toujours de prière qu'il s'agit, dans la méditation solitaire du mystique ou dans les exercices spirituels. C'est elle encore qui unit les participants dans les moments intenses de communion.
moments partagés d'imploration ou de louange, d'extase ou d'introspection. La plupart des traditions religieuses connaissent cette déclinaison plurielle de la prière et le cortège des coutumes qui l'accompagnent. Le constat est là. Il y a une prolifération des groupes de prière au Sénégal. Par prolifération, nous entendons la multiplication rapide. C'est donc une multiplication rapide et le plus souvent anarchique. En biologie, la prolifération consiste à une multiplication rapide avec une sorte de foisonnement et de pullulement. La prolifération est la multiplication normale ou pathologique avec les tumeurs, les néoplasmes d'une cellule, d'un tissu, d'un organisme. Dans cette réflexion-méditation, chers frères et sœurs, nous allons parler des groupes de prière d'abord, en abordant la problématique psychosociale, pour ensuite parler des groupes de prière et le problème d'identité, avant de finir par une méditation sur la place de Marie dans notre vie de foi. Premier point. Les groupes de prière dans nos paroisses. Les groupes sont nombreux, avec leurs noms qui déclinent d'une certaine manière leur identité et leurs activités. Nous pouvons citer certains groupes, ce n'est pas un jugement que je fais, mais c'est tout juste qu'en Église, nous voulons aborder notre problème. Nous avons le groupe Myrial, le groupe du Rosaire de Midi, le groupe Emmanuel, groupe de prière Agapé, le groupe Kyrios, les Semeurs de joie, groupe Le Messie. La liste n'est pas exhaustive. Notre objectif cependant n'est pas d'apporter un jugement pour dire s'ils sont bons ou pas, mais de faire une étude psychosociologique pour en trouver les origines et les dérives déjà existantes et les dérives possibles. Le phénomène du pullulement des groupes de prière n'existait pas il y a 10 ans de cela. Qu'est-ce qui explique donc leur prolifération? D'où viennent ces groupes de prière? Pour quelles raisons se multiplient-ils et s'imposent-ils dans nos paroisses? Si le phénomène nous questionne autant, c'est parce que nous en avons peur, ou du moins, nous sommes conscients des dérives théologiques et existentielles qu'il peut engendrer. Un premier point, les groupes de prière sont un fait socio-spirituel révélateur. Un fait socio-spirituel qui révèle beaucoup de choses. N'avez-vous jamais prié en silence? À qui adressez-vous vos prières? Que demandez-vous? Que nous soyons croyants ou non, nous avons tous en nous une certaine dose de spiritualité qui peut devenir une source pour faire face aux difficultés de la vie, comme c'est le cas, par exemple, dans la maladie. Mais qu'est-ce qu'une ressource? Sans doute, pouvons-nous la définir un peu trop rapidement comme un endroit ou une dimension où puiser la force qui nous est parfois nécessaire d'avoir pour faire face et nous adapter aux épreuves que nous impose la vie. Les ressources nous donnent la force pour nous battre et de l'espoir pour continuer à vivre, même quand parfois il n'y a plus rien à espérer. En ce sens, prier depuis la nuit des temps est pour le pratiquant une ressource, c'est-à-dire une manière de s'en remettre à des forces spirituelles pour l'aider dans l'épreuve. La prière, par contre, la prière est révélatrice
en ce sens qu'elle est en connexion avec ce que nous vivons, avec nos situations et nos contextes, nos aspirations et nos projets. Cette prière contient tout cela et elle en fait l'expression. La vie semble de plus en plus difficile et la société devient de plus en plus liquide, que nous ne maîtrisions plus rien. Les situations nous échappent et nous dominent. Au Sénégal, de plus en plus, nous sommes touchés par la cherté de la vie qui déroute beaucoup de foyers. Les lendemains incertains installent la psychose chez plusieurs. Des mariages se brisent et les liens sociaux s'affaiblissent. La société se liquéfie. Une société où, par exemple, ni le travail, ni l'amour, ni l'amitié ne sont plus des structures solides, pour reprendre l'idée d'un sociologue, Zygmunt Bauman. Nos prières formulées révèlent nos situations sociales et spirituelles. Ces prières peuvent être collectives ou individuelles. Et tout à l'heure, en venant avec le Père Bernard a attiré mon attention sur un fait. Une dame qui faisait du sport s'est arrêtée pour acheter de petits oiseaux. Elle a prié sur les oiseaux et elle les a laissés voler encore. Ce phénomène est révélateur. On a besoin de support. Et donc ces oiseaux sont devenus des dépotoirs de prière. Et une méthode fréquente alors dans la société qui exprime qu'est-ce qui nous habite. Et ça crée une certaine mentalité. Ça crée une certaine mentalité. C'est l'imaginaire social qui est habité. Ça fait réfléchir. C'est pour cela, dans nos manières de prier, nous sommes confrontés à certains dangers. Les dangers d'une volonté magique, comme deuxième point. Les dangers d'une volonté magique. Je m'explique. Les difficultés de la vie, la maladie, l'instabilité du couple, le manque de travail, la pauvreté, le manque d'espérance peuvent installer en nous la volonté magique. Nous entendons par volonté magique la volonté de sortir extraordinairement d'une situation ou d'avoir l'intervention magique d'une force surnaturelle. Elle peut être vue aussi comme la possibilité que quelqu'un pense avoir de sortir une personne d'une situation difficile par un geste, par une invocation ou par un rituel. Monseigneur l'archevêque rappelait récemment que les prêtres ne sont pas des magiciens. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Je ne sais pas si les autres, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Elle peut être vue aussi comme la possibilité que quelqu'un pense avoir de sortir une personne d'une situation difficile par un geste, par une invocation ou par un rituel. Au Sénégal, la volonté magique peut être comprise dans le don aussi de l'aumône. J'évoque cela, c'est parce que j'ai fait une thèse sur les enfants des rues au Sénégal. Le don de l'aumône. Les choses données sont symboliques du fait qu'elles sont remplies de sens et débordent leur aspect matériel. Quelles sont les choses données aux enfants de la rue, par exemple? C'est du sucre, 2-3 morceaux de sucre. Ça peut régler la faim d'un enfant, c'est momentanément. Du savon,
des biscuits, un papier A4 blanc, une bougie. Mais ces choses symbolisent quelque chose et deviennent aussi des porteurs d'intention. Et on donne de ce fait l'aumône. Et justement, nous ne savons pas donner l'aumône car le don qu'on fait est devenu égoïste. Nous donnons pour quelque chose. Le don est entamé, l'aumône n'est pas accompli. C'est cela le piège au Sénégal du fait qu'on ne donne pas l'aumône en tant que tel. Eh bien, quand la prière aussi devient mercantile, avec une volonté magique, on cultive de ce fait une mentalité magique. La pensée magique se définit comme une forme de pensée qui s'attribue ou attribue à autrui le pouvoir de provoquer l'accomplissement de désirs, l'empêchement d'événements ou la résolution de problèmes sans intervention matérielle. La psychologie suggère que la pensée magique constitue une tentative d'échapper à l'angoisse de l'inconnu et au conflit intérieur. Qui ne veut pas vivre en fait? Qui ne veut pas avoir la bonne santé, le bien-être? Tous les hommes recherchent le bonheur jusqu'à ce qu'ils vont se pendre, disait Blaise Pascal dans son livre Les Pensées. Mais tous les moyens ne sont pas bons. Tous les moyens ne sont pas bons. Choisissons le bon moyen. Et pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous écoute et qui sait exaucer nos prières. La volonté magique prend beaucoup de personnes en otage, installe la psychose et favorise la course vers les charlatans et l'intégration de groupes de prière en dehors de l'Église. Restons dans l'Église. Restons fidèles de Jésus-Christ. Et il y a aussi l'émergence de leaders spirituels comme troisième petit point. L'émergence des leaders spirituels. Il semble que la prolifération des groupes de prière au Sénégal a commencé avec l'invitation de prêcheurs qui venaient de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, il semble. Dans leur prédication avec l'art de parler et de convaincre les auditeurs restaient suspendus à leurs lèvres et éprouvaient de fortes sensations jusqu'à l'extase. Les leaders deviennent de très importants guides spirituels de ce fait pour les adeptes et organisent des cérémonies de prière et donnent, dirais-je, des sortes de sacrements avec des onctions d'huile et imposent les mains. Je crois qu'il y a des dérives. Dans l'Église catholique, cela n'appartient pas à tout le monde. Il y a des dérives. Restons catholiques. Les prédications tournent autour de la fin des temps, de la présence de Satan. Il s'érige même en donneur de leçons de spiritualité aux prêtres et les défie dans le champ charismatique. Oui, chacun peut donner une leçon de spiritualité, bien sûr. Bien sûr, nous avons besoin d'être aussi édifiés, d'être conseillés. Mais ne prenons pas aussi la place du prêtre, fût-il un prêtre médiocre. Et je me demande, est-ce qu'il y a un prêtre médiocre? Ils sont capables, dit-on, de miracles et parlent en langue. Il paraît qu'ils parlent en langue. Ils organisent la vie du groupe et se mettent en marge de la vie paroissiale. Le curé de la paroisse finit par devenir un ennemi. Les adeptes sont occupés par d'incessantes activités de leur groupe de prière auxquelles ils sont tenus de participer. Je donne un exemple de calendrier de la semaine de groupe de prière. Lundi, il y a intercession. Mardi, il y a école de fondement. Mercredi,
il y a étude biblique. Jeudi, il y a louange prophétique pour tous les membres. Vendredi, il y a prière de délivrance pour tous les membres. Samedi, il y a révision des enseignements de la semaine. Dimanche, il y a le culte, messe, heureusement. Et à 15 h, prière pour tous les membres. Le temps pour leurs activités personnelles ou vie de famille est de facto déjà occupé. En plus de ce programme très contraignant, on doit rajouter des prophéties pour allumer le feu. Vous verrez donc des chrétiens renouvelés par l'Esprit qui ne parlent plus à personne depuis qu'ils ont fait, soi-disant, la rencontre du Christ. Quand on rencontre le Christ, on devient relationnel pour annoncer l'Évangile. Quand on rencontre le Christ, on ne dit pas que l'autre est mauvais. On va aider l'autre à sortir de sa situation. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. On ne peut pas être saint tout seul. Ce n'est pas possible. On est saint en Église. Et en Église, je dis bien, de Jésus-Christ. Ils vivent donc dans une psychose permanente. Les dérives sont multiples avec l'idée que le monde est satanique. Des groupes de prière ont basculé jusqu'à copier le mode d'être de certaines sectes. La glissade des adeptes vers le monde sectaire peut être facile. Il y a de quoi s'inquiéter. La psychose, je veux dire la peur insistante, s'installe avec la peur de la fin du monde, la peur du diable, la méfiance de l'autre, la peur de la vie. Quand on a toujours peur, comment vit-on finalement? On passe toujours à dire les saints, etc. On prie l'Esprit Saint. Pourquoi avoir peur puisque nous sommes déjà sauvés? Ce sont des situations qui ne favorisent pas une vie paisible. Et dans certains foyers, les chambres sont transformées presque en chapelle. On y met tout, des statues partout, des bougies partout, etc. Ça devient une chapelle. La chambre familiale, la chambre conjugale est transformée en chapelle. Il nous faut un retour à l'équilibre dans le Dieu Père, Fils et Esprit. Ne prions pas comme si on était condamnés, mais prions parce que nous sommes sauvés. Après le premier grand point, nous abordons le deuxième point, les groupes de prière et le problème d'identité, parce qu'il se pose aussi un problème d'identité. Ma carte d'identité chrétienne, catholique. Nous entendons par identité le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. En sociologie, l'identité est constituée par l'ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu'un individu ou un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu'ils sont perçus comme tels par les autres. Les chrétiens sont reconnus. Nous sommes reconnus par les autres. Et nous voulons qu'on nous reconnaisse. Nous voulons être reconnus par les autres tels que nous le voulons. Chrétien qui porte sa croix tous les jours et par sa vie témoigne de l'Évangile. Comment les groupes de prière de nos paroisses se perçoivent-ils? Comment sont-ils perçus par les autres? Je tiens à dire une chose, que les groupes de prière peuvent être une grande chance pour nos paroisses. Qu'ils restent paroissiaux. Les groupes de prière sont une chance pour nos paroisses, mais qu'ils restent d'église. Alors, pour parler d'identité, je vais emprunter un terme de Irénée, Saint Irénée.
Saint Irénée, nous sommes façonnés par les deux mains du Père. Le fait d'être façonnés nous a donné une identité. Nous sommes façonnés par les deux mains du Père. Nous empruntons donc cette phrase de Saint Irénée. Saint Irénée nous invite à contempler Dieu comme artiste. Non seulement il est musicien, mais il est aussi un sculpteur, un potier. Irénée fait sans doute référence au prophète Isaïe, le prophète Jérémie plutôt, dans la main du potier. J'ai été façonné. Lorsqu'il descend donc chez le potier, en Jérémie 18, 1, 12. Nous nous souvenons des vases manqués et sans cesse remis sur le tour. Jérémie comprend qu'il doit reconstruire, rebâtir, recréer son peuple, façonner son peuple par la parole de Dieu. Irénée, comme Jérémie, a été attentif au travail des mains du potier. Pour lui, Dieu a des mains. Le Fils et l'Esprit, les deux mains du Père, le Fils et l'Esprit, le Verbe et la sagesse. Le Fils c'est le Verbe et l'Esprit et la sagesse. Nous sommes façonnés par les deux mains du Père. Et c'est par ces deux mains qu'il façonne l'homme à son image et à sa ressemblance. Il façonne l'homme à son image et à sa ressemblance. Depuis toujours, il y a auprès de Dieu le Verbe et la sagesse, le Fils et l'Esprit. C'est par eux et en eux qu'il fait toutes choses. La création est une œuvre trinitaire. Nous allons méditer cela le jour de Pâques. Non seulement Dieu modèle l'homme de ses propres mains, il l'habille de ses propres traits, il lui donne une forme divine. Chacune de nous porte comme un vêtement les traits de Dieu. Notre identité montre Dieu. Et même si ce vêtement est souillé par le péché, nous croyons que par le Fils et dans le Fils de l'homme, par le Fils et dans l'Esprit, le Fils de l'homme retrouve sa beauté première. Irénée nous invite à nous laisser sculpter par Dieu. Cela demande de la confiance, de l'abandon, de la patience pour nous accorder au rythme de Dieu. Accepter sa visite au moment les plus inattendus. Nous laisser faire, nous laisser façonner, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Lui seul connaît la forme qu'il désire pour chacun de nous. Mais il a besoin de notre oui pour que son travail de sculpteur s'accomplisse jusqu'à son achèvement. Ce n'est pas nous qui faisons Dieu, c'est Dieu qui nous fait. Petit à petit, jour après jour, malgré les difficultés que nous rencontrons, Dieu nous façonne encore. Si nous consentons à cet abandon filial, alors notre argile première retrouvera toute sa beauté. Ne laissons pas le mal habiter nos pensées, comme si nous lui appartenions. Nous appartenons au grand potier qui nous a fait à son image. Notre identité, comme façonnée par les mains du Père, nous confère aussi appartenance. Si nous sommes façonnés par Dieu, nous lui appartenons. Nous ne pouvons pas appartenir à une autre personne, nous ne pouvons pas appartenir à une autre divinité, nous ne pouvons pas appartenir au diable. Ne nous comportons pas comme si c'est le diable qui nous possède. Prions, mais ne prions pas comme si Dieu n'agit pas en permanence en notre faveur. Nous appartenons à Dieu et donc à son Église, qui est aussi notre mère. Notre appartenance nous invite ainsi à la participation. Nous avons une identité, nous avons une appartenance. Par l'identité et l'appartenance, nous devons participer. Deuxième petit point, la participation comme prière. Si nous passons tout notre temps dans l'Église
pliés en quatre devant le Saint-Sacrement et nous n'allons pas travailler, il y a problème. Si nous occupons tout notre temps par la prière, il y a problème. L'expression participation renvoie au fait de prendre part à une action collective. Participer représente une occasion de donner son avis, de faire connaître ses conditions de vie, de témoigner de son expérience. Nos groupes de prière doivent ainsi participer à la bonne marche de nos paroisses auxquelles ils doivent appartenir. Notre foi doit être active, agissante. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques, chapitre 2, 18 à 19. La foi sans les œuvres est morte, inutile. Elle ne sert à rien, elle ne fait rien. En revanche, Jacques nous montre que ceux qui ont une foi vivante, une foi qui sauve, prouveront son existence par leurs œuvres. Prions et travaillons. Ora et labora. En approchant l'exemplarité de la vie monastique bénédictine, on ressent combien grande est l'harmonie entre la prière et le travail. L'action et la contemplation se complètent pour donner une belle assise à une existence comblée par la présence de Dieu et l'écoute de sa parole. Nos paroisses ont certainement besoin de personnes qui prient, de personnes qui disent Dieu, qui sentent le parfum divin. Mais on ne peut dire Dieu que par les paroles. Il faut que nos prières s'épanouissent en action, en participation dans les activités de la paroisse et dans nos engagements civils et professionnels. Que notre vie soit active, que notre vie soit prière pour la plus grande gloire de Dieu. Un troisième point. Restons dans l'Église et vivons dans l'Église. Troisième point du grand 2. Le synode sur la synodalité nous invite à marcher ensemble. C'est ce que nous vivons, la synodalité. Nous invite donc à marcher ensemble. Notre identité de baptisés, fils et filles de Dieu, appartenant à la même Église de Jésus-Christ, nous donne de devoir être unis malgré nos différences qui sont d'ailleurs une richesse et de marcher ensemble. Mais alors, quel rythme prendre? Il y en a qui marchent vite, d'autres marchent doucement, d'autres aussi, comme mon grand-père, avec le poids de l'âge, ne peut pas marcher rapidement. Alors, quel rythme prendre si nous voyons aussi que certains groupes de prière prennent un autre rythme? Nous sommes invités pourtant à marcher ensemble. Quel rythme prendre? Nous ne pouvons que marcher au rythme de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Marchons ensemble et que nos groupes de prière s'accordent avec la pastorale paroissiale et diocésaine. Mais la situation continue d'inquiéter. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à une prolifération des nouvelles communautés religieuses. Entre église du réveil, église de la guérison et pasteurs autoproclamés, toutes sortes de cultes pullulent depuis des années sur le continent africain. Ces groupes promettent souvent monts et merveilles sur terre ou au ciel, en enrichissant
les gourous qui les répandent. Beaucoup de ces églises sont accusées de se faire de l'argent sur le dos des plus pauvres en profitant de leur désespoir. Certains prétendent réaliser des miracles. D'autres promeuvent la violence intercommunautaire. Les miracles sont possibles si Dieu le donne de les faire. Mais pas de miracle sans vérité. Pas de miracle sans charité. Seul l'amour est capable de faire des miracles. Seul l'amour est capable de faire des miracles. Et nous en faisons souvent quand nous savons aimer et partager. Tout chrétien doit être capable de miracles par l'amour de Jésus-Christ et l'amour du prochain. Si nous aidons quelqu'un véritablement et il sort d'une situation, cela n'est-il pas un miracle? Armons-nous d'amour pour faire des miracles, car qui n'aime pas ne peut pas faire un miracle. Et seul l'amour est fécond. Je le redis, seul l'amour est fécond. Et qui n'aime pas véritablement, selon le cœur de Jésus, perd son temps en tant que chrétien. Certains donc prétendent réaliser des miracles, d'autres créent la violence intercommunautaire. Certaines sectes ont des actions limitées au quartier résidentiel de Dakar. Il y a des sectes qui ciblent des quartiers, ici à Dakar, où elles ne recrutent qu'un milieu intellectuel. Vous voyez qu'il y a des groupes de prière aussi qui vont naître, qui vont venir piocher dans nos paroisses, de grands intellectuels. Leurs fidèles se rencontrent essentiellement parmi les fonctionnaires. Dans une récente enquête intitulée « Les sectes investissent le Sénégal », le journal Sud Quotidien a constaté que ces sectes ne recrutent pas d'analphabètes. Ces sectes-là n'ont pas besoin d'analphabètes. Il y en a d'autres qui en ont besoin, d'autres non. Elles recherchent des personnes ayant un certain niveau d'instruction, capables de lire le contenu de leurs enseignements écrits sous une forme inaccessible à ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Le quotidien déclare, en outre, que l'éventail de leur stratégie de recrutement va de la méthode de proximité à l'organisation des conférences publiques, en passant par la technique des affiches. En outre, elles utilisent la technique du bouche à oreille. Dans tous les cas, relève le journal, la stratégie consiste à présenter une certaine image de la secte pour séduire. Pour séduire. Ne nous laissons pas séduire par d'autres personnes. Notre séduction, c'est l'Évangile, c'est Jésus. C'est Dieu. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. La situation inquiète. La situation questionne. Dans tous les cas, nous sommes donc interpellés. Elle questionne cette situation, notre foi, et interroge aussi, en vérité, notre action pastorale en tant que prêtre. Le basculement de nos groupes de prière, qui parfois agissent par imitation, vers ces sectes devient très facile. Des fidèles quittent de plus en plus l'Église catholique pour entrer dans d'autres églises comme l'Église de la repentance et de la sainteté. Nous en avons connu un exemple récemment. Nous avons l'impérieux devoir pastoral de nous pencher encore sur la question: faut-il un synode? Je ne sais pas, mes pères, faut-il un synode sur les groupes de prière? Vous allez voir. Faut-il vraiment? À mon avis, il faut se pencher encore pour qu'ensemble, nous trouvions des solutions. Il faut être jaloux de son Église,
jaloux de sa paroisse, jaloux de ses fidèles. Les choses se compliquent quand on délaisse Marie, notre mère, qui pourtant occupe une place importante dans notre foi. Il y a des gens qui ne parlent plus de Marie. Je me rappelle, quand je rentrais des études, j'avais apporté une statue de la Vierge Marie en marbre pour donner cadeau à une dame, une marraine très importante pour moi. Et j'ai découvert qu'elle ne voulait pas de cette statue. Je n'avais rien compris. C'est après que j'ai compris qu'elle n'est plus dans notre église. Elle a suivi un autre groupe de prière. Cela m'a beaucoup marqué. J'avais repris la statue pour donner ça à une autre personne. Ça fait mal. Mais je me suis posé aussi des questions. Dans toute la situation, qui nécessite une étude approfondie. En réfléchissant davantage, je me suis dit, mais qui sont ces gens qui partent dans les groupes de prière? Et en tant que sociologue, je me suis posé la question, ne faut-il pas voir les ethnies qui dominent dans ces groupes de prière? C'est des hypothèses. Hein? Quelles sont les ethnies qui dominent dans ces groupes de prière? Et si l'ethnie sérère domine, c'est intéressant d'aller voir pourquoi. Si c'est l'ethnie Diola qui domine, c'est intéressant d'aller voir pourquoi. Ou bien, il y a deux ethnies qui dominent aussi dans ces groupes de prière, c'est intéressant d'aller voir pourquoi. J'ai appris aussi qu'il y a des listes, chaque année, une liste dressée quelque part de ceux qui doivent mourir. Non? Hein? Vous n'avez jamais appris ça? Dans certaines ethnies, il y a des listes qui sont dressées pour dire, il y a, voilà, de manière, je ne sais pas, secrète, les gens qui doivent mourir au courant de l'année. Hein? Chez les Diola, chez les Manjak, je ne sais plus. En tout cas, quelque chose du genre, quoi. Hein? Excusez-moi, hein? Les Diola, je peux les taquiner, mais les Mankagnes et les autres, là, je fais beaucoup attention parce que, voilà, en tant que Sérère, je me permets de taquiner les Diola. Alors, cela, c'est vrai, et cela crée la psychose. Ça crée une peur qui s'installe. J'ai une dette, par exemple, avec les Ouchaï, les Bekin, les Pangols, et je dois payer ça, et je n'arrive pas à payer, alors je rentre dans les groupes de prière pour me sauver. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. C'est intéressant de faire une étude approfondie de ces situations. Alors, les choses se compliquent quand on délaisse Marie, notre mère, qui pourtant occupe une place importante dans notre foi. Montre-toi toujours notre mère. Les groupes de prière sont souvent attachés, très attachés à l'Esprit Saint, qu'ils prient et chantent, qu'ils invoquent et en font l'effusion avec l'imposition des mains. Mais qui peut nous enseigner encore l'Esprit Saint, à part Jésus et l'Esprit Saint lui-même? Sinon Marie, comblée de grâce, remplie d'Esprit Saint. On délaisse Marie, on s'attache à l'Esprit Saint. Or, il y a une école de l'Esprit Saint qui est Marie. Le chapelet est souvent délaissé au point d'oublier dans le programme des prières de s'adresser aussi à la Vierge Marie. Dans le programme que je vous ai donné tout à l'heure, il n'y a pas le chapelet. Marie, premier point du troisième grand point, modèle de vie dans l'esprit. C'est le dernier point. Marie, modèle de vie dans l'esprit. Comment ne pas aussi s'attacher à Marie et lui donner une place dans notre vie? La place de la Vierge Marie dans notre vie n'est pas d'abord celle que nous lui laissons, mais celle que Dieu lui donne. Dieu lui a donné une place dans notre vie. Ça ne dépend pas de nous. Nous devons tout simplement l'accueillir. Avant que nous n'y songions, il a fait de nous
ses enfants, en nous faisant les enfants de Marie. Il lui a dit, femme, voici ton fils, avant de nous dire, voici ta mère. La Vierge Marie tient une place unique dans l'économie du salut, c'est-à-dire dans la manière dont Dieu a voulu manifester son amour aux hommes et leur ouvrir un chemin de vie en les libérant de l'esclavage du mal et de la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Il a voulu que son Fils prenne la condition humaine et donc qu'il naisse d'une femme, la Vierge Marie. Mère Marie est le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de la création. Elle a été préservée des conséquences du péché des origines, déjà sauvée par anticipation des mérites de son Fils Jésus-Christ. C'est le thème du diocèse cette année. Montre-toi toujours notre mère. Que nos groupes de prière s'attachent davantage à la Vierge Marie. Je vois que l'heure est passée. Mettons-nous à son école en la rejoignant dans sa vie quotidienne. Elle pourra certainement nous aider, nous-mêmes, dans l'ordinaire de notre vie. Nous pourrons toujours tenir la main de Marie. Elle nous conduira vers son Fils en nous immergeant dans sa vie quotidienne. Nous allons redécouvrir qu'elle nous accompagne dans tout ce que nous vivons, dans nos joies et dans nos peines, à travers aussi toutes les personnes que nous rencontrons. La Vierge Marie et ce visage maternel vers lequel nous nous tournons. Elle nous guide dans la foi. Elle nous conduit vers son Fils. Elle est un vrai modèle de vie pour notre foi et pour notre vie quotidienne. Elle est avec nous chaque jour, à chaque instant, si nous savons nous tourner vers elle. Hamna chikan la tek sumangem. Hamna chikan la tek sumangem. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.